Bonjour à tous et merci de nous suivre ce matin. Ouvrons ce périple par l'hebdomadaire confidentiel qui s'intéresse au renouveau national et s'interroge à sa grande une. Que peut-on encore attendre de Paul Biya? C'est avec faste et solennité que les militants du RDPC vont commémorer la session de leur champion à la magistrature suprême. Mais 41 ans après sa prise de fonction, des questions fusent de toutes parts sur l'héritage que va laisser le président Paul Biya à la postérité. Parce que le Cameroun est aujourd'hui écartelé par de nombreuses crises qui le secouent, même dans ses fondements. Le pays est divisé plus que par le passé, avec un fort marquage sur le repli identitaire. Sur le plan sociopolitique, il fait face à des crises qui n'épargnent aucun secteur d'activité. Loin de se renouveler, la classe politique stagne. On prend les mêmes et on recommence. Que peut-il encore proposer, s'interroge ce matin des pages 6 à 7. L'hebdomadaire confidentiel. En petite une, on parle de Douala Clean City. Jusqu'où peut aller Dr Bassadine? Et puis Djombe Pendia, les chantiers du nouveau maire nous sont présentés à la page 5. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, pour sa part, ce matin nous amène au palais de l'unité et nous présente deux hôtes de marque chez le président. Arrivé au Cameroun dans le cadre de la 44e conférence ministérielle de la francophonie, la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchi-Kiwabo, ont été reçus samedi dernier par le président Paul Biya. Au menu des échanges, la coopération bilatérale entre le Cameroun et la France d'une part, l'organisation de la rencontre de Yaoundé et l'évolution de l'OIF d'autre part. Cette information complète est à retrouver ce matin des pages 2 à 5. À la grande une du quotidien bleu d'Amanmana, le jour ce matin, on parle du tribunal fédéral suisse. La FECAFOOT va payer plus d'1 milliard de francs CFA à Tony Conceição. Et puis football professionnel, Dynamo électrocute Canon. Le quotidien Mutation pour sa part parle d'énergie électrique et nous présente la rage des délestages. Depuis le 31 octobre, une nouvelle campagne de rationnement est lancée dans 6 régions du Cameroun suite à l'arrêt complet des centrales à fuel de Dibamba et à gaz de Kribi pour cause d'impayés. L'information ce matin est à retrouver en page 5. En page 6, on parle de bonne gouvernance. Ce que propose la francophonie est à retrouver. Et puis licenciement abusif, plus d'1 milliard pour Conceição, nous renseigne également le quotidien Mutation. Le quotidien L'Info à chaud en parle également lorsqu'il quittera sa grande une, condamné par le TAS à verser 1 milliard de francs CFA à Conceição. La FECAFOOT coincée. L'information est à retrouver en page 11. En petite une, PRC TV, est-ce là la CR TV bis? C'est une interrogation qui trouve la réponse en page 3. Après son élection à la présidence du SDF également, ce que promet le nouveau chairman est à retrouver à la page 7. Raccordement des conduites du Pipis au réseau existant de la Camouata, les travaux du site d'Etoudi sont exécutés avec succès. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant, dans sa parution de ce matin, titre à sa grande une, Paul Biya, la mystique du pouvoir. D'après le journal, après 41 ans passés à la tête de l'État, résistera-t-il à tous ces courtisans qui, vautrés sur leurs privilèges, agitent l'illusion du pouvoir perpétuel? C'est une grosse interrogation. À Yaoundé ce matin, le super maire est blâmé. Et puis Mincaf, le contre-rapport de la CONAC nous est également présenté. Le quotidien de la santé, Éco-Santé pour sa part, s'intéresse à l'élection à l'Ordre national des médecins du Cameroun et nous renseigne que les membres sont attendus aux urnes le 9 décembre 2023. C'est la substance du communiqué Radio Presse signé le 3 novembre 2023 par le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi. Cette autre invitation des blouses blanches à voter l'organe dirigeant de leur ordre survient, faut-il le rappeler, après que des dites élections aient déjà fait l'objet de renvoi à 2 reprises. Le bi-hebdomadaire La Météo, qui parle d'énergie renouvelable à sa grande une ce matin, nous renseigne que le STAR-C est effectif au Cameroun en 2024. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a, à l'occasion de la 6e session de l'Assemblée générale de l'Alliance solaire internationale du 31 octobre de novembre 2023 à New Delhi en Inde, expliqué les avancées de l'énergie solaire au pays de Paul Biya. Gaston Elundu et Somba a par ailleurs sollicité les diligences de l'Alliance en vue de la mise en œuvre du projet du Centre de recherche sur les technologies et applications solaires, en abrégé STAR-C. L'information ce matin est à retrouver en page 3. À la grande une du tri-hebdomadaire du sel ce matin, congrès de Bafoussam 1980, le testament d'Amadou Haïdou.
Apoli, un festival pour vendre la culture de Wayo, nous a présenté aménagement. Le C2D donne un nouveau visage à la ville de Marois. Et puis dans la ville de Mokolo, la commune récompense 40 agents de la santé. Le quotidien Vert Émergence qui parle également d'électricité ce matin nous présente pourquoi les délestages sont de retour. Et puis Confédération internationale des sociétés d'auteurs, la CMC et la Sociladra sont exclus. Entrepreneuriat également, le Cameroun et le Canada discutent les PME. À la grande une du quotidien, l'économie, on parle de coopération. La Corée du Sud lorgne le secteur minier. Han Duck-soo, Premier ministre de ce pays d'Asie, a échangé sur le sujet avec les autorités camerounaises au cours de la visite de 2 jours qu'il vient d'effectuer au Cameroun, nous renseigne le journal en page 3. Le journal Le Zénith, à sa grande une, place une interrogation s'agissant de la vague d'indignation et dépit du peuple. Vont-ils claquer la porte ? D'après le journal ce matin, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ganou-Djoumessi, et sa collègue de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Cortez, sont depuis plusieurs mois au centre de vives controverses. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. Yaoundé en petite une, les instructions du Premier ministre sont foulées aux pieds. Et puis, hold-up foncier en Dakol, le ministre Eyebe Aïssi serait-il complice des faussaires? C'est une interrogation également à retrouver dans les colonnes du journal Le Zénith. La Lucarne, pour sa part, nous amène dans la ville de Yaoundé et titre « Quand la nonchalance du Messie tue la ville ». S'agissant de Messie, on parle de Luc Messi à Tangana. Le tri hebdomadaire le soir, ce matin, parle de technologie, applications solaires et nous renseigne que le Miné plaide pour la mise en place d'un centre. Plaidoyer formulé lors de la 6e session de l'Assemblée générale de l'Alliance solaire internationale tenue à New Delhi, c'est en Inde, le 31 octobre 2023. Le MINE vient avec un projet, celui de la création au Cameroun par l'Alliance solaire d'un centre de formation sur le solaire. Développement des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat au Cameroun. Le Cameroun et le Canada densifient leurs relations. Mesdames et messieurs, c'est avec le tri hebdomadaire le soir que nous mettons un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente.